Je pense que c'est le moment où on commence vraiment à réaliser ce qu'on a fait il y a 1 mois et demi maintenant. C'est vraiment extraordinaire, toutes les sollicitations, vraiment la partager cette médaille. Je pense que c'est vraiment l'après en fait où on réalise vraiment ce qu'est une médaille olympique. Sur le coup, on se rend pas compte, surtout comment ça s'est passé, c'était un petit peu difficile. Et là, avec tout le temps passé, retour chez moi en Guadeloupe, j'ai pu échanger avec les jeunes, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est assez rare pour être souligné. 2 joueurs dans le même club sur des postes aussi importants que l'attaque et efficaces en équipe de France, ça ne se rencontre pas souvent. Quand il parle de maturité, c'est surtout la maturité dans son jeu plus que dans l'homme que je ne connais pas. Et dans ce jeu-là, outre l'efficacité que vous soulignez Thibaut, dans ce jeu-là, il a apporté dans son association avec Griezmann, mais aussi avec ses coéquipiers, un sens du sacrifice et du collectif, et on l'a remarqué dans le replacement défensif, comme Griezmann nous a donné l'habitude de le faire avec les Bleus. Ça, c'est des atouts absolument pas négligeables, et le sélectionneur les a vus mieux que nous. C'est 3 minutes difficiles dans une carrière de sportif. C'est le côté où, quand on se prépare pour des Jeux Olympiques, on essaye justement d'imaginer le plus positif, comment ça va se passer. Aussi, j'étais pas sûr d'entrer, donc c'est aussi préparer aussi le côté où on peut être vraiment déçu de ne pas rentrer sur des Jeux Olympiques et de ne pas devenir olympien. Et moi, c'est tout le contraire qui s'est passé, c'est le côté où j'ai envie de rentrer, je rentre finalement, et ça se passe pas comme on veut, mais ça fait partie aussi du sport. Il est normalement autorisé d'administrer, je crois, des infiltrations bien précises sur la douleur, enfin sur l'endroit de la douleur, à base de corticoïdes, qui est un inflammatoire très puissant et qui permet aux joueurs de jouer, quoi, voilà, de s'entraîner et de jouer. C'est pas pour autant, enfin, je veux dire, il faut s'entendre sur le mot dopage, quoi. Ça n'a pas amélioré, en tous les cas, leur performance, puisque Dan Carter a marqué 15 points comme il fait d'habitude depuis 10 ans, et il n'a pas mis de drop de 250 mètres non plus. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où, oui, il faudrait peut-être arrêter l'hypocrisie sur le dopage en général, mais il faut aussi savoir qu'un joueur de rugby, un sportif de haut niveau, a le droit d'être soigné, comme un autre aussi. Il y a ceux qui n'ont pas atteint leur objectif, qui se remettent finalement plus facilement dans le bain, qui reviennent plus facilement sur le terrain. Il y a ceux qui ont atteint leurs objectifs, mais qui ne sont pas forcément de très grande notoriété, qui n'ont pas eu énormément de sollicitations médiatiques, qui vont revenir plus facilement, qui doivent d'abord nettoyer simplement la fatigue physique. Et puis après, il y a ceux qui vont être complètement sur le devant de la scène, donc les Tony Yoka, les Teddy Riner, les Kevin Mayer. On l'a vu d'ailleurs, Kevin Mayer qui n'a pas pu, qui était tellement épuisé qu'il n'a pas pu s'aligner au décastard de Talence alors que c'était quelque chose qu'il voulait absolument faire. Pour cela, c'est très difficile. Dans la vie d'un sportif de haut niveau, les Jeux, c'est surtout pour les sports olympiques, les Jeux, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un travail de toute une carrière pour y arriver. Et après, c'est vrai, ce qu'il a raison, et je comprends pourquoi il a ce blues. C'est vrai qu'il faut un petit temps pour réaliser ce qui s'est passé, mais aussi pour avancer, pour commencer la suite, pour aller vers Tokyo. C'est vraiment ce côté-là où on a besoin un petit temps de latence. Moi, je l'ai eu je pense qu'il y a 3 semaines, où j'avais besoin justement ce petit temps d'introspection pour justement repartir vers Tokyo.